Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on va voir comment connecter Discord et N8N pour pouvoir recevoir des messages ou en envoyer. Je vous dis à tout de suite pour apprendre tout ça. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de faire tout de A à Z. On va faire en sorte de créer un compte Discord de A à Z. On va donner les droits à nos utilisateurs. On va connecter N8N et Discord. Je mettrai des chapitres dans la vidéo. Donc en fonction de où vous en êtes, vous pourrez très bien sauter des chapitres. L'idée, c'est de ne laisser personne sur le bord de la route. Donc on commence par se rendre sur le site Discord. Hop. Voici le navigateur. Vous tapez Discord. Donc vous êtes sur le site Discord. À partir de là, vous avez Login. Vous cliquez dessus. Donc soit il y a deux solutions. Soit vous avez déjà un Discord et là vous allez être redirigé vers l'application Discord. Soit vous n'en avez pas encore et il va falloir s'inscrire. Donc vous avez Register. Email. Moi j'ai une email que j'ai exprès. fake2@ocadfusion.fr. Display name. Ocad Fusion. Username. Ocad. Ah, il est déjà pris. Ocad Fusion. Il est encore pris. Ça c'est bélong, c'est un ami. On va mettre Ocad Fusion. On va. Normalement celui-ci va être pris. Et il va être pris. Alors. Donc username. Donc là c'est avec des underscores en effet. Et on va. Ah si, il était bon. Parfait. On va prendre ça. Le mot de passe, vous mettez le mot de passe que vous voulez, bien sûr. Votre date d'anniversaire. Bien sûr, mettez la vraie. On va sur les tests, de toute façon il ne va pas me servir de compte. Et bien sûr vous acceptez les tables et conditions. On continue. À partir de là. On va bien sûr cocher, donc on est un humain. Please write the element of the right, donc faut faire ça je suppose. Non, c'est l'inverse peut-être. Voilà. Vous le mettez dessus, on vérifie si on n'est pas un robot. On est quand même assez fort, on a réussi à passer l'épreuve. Alors, là il vous demande voilà, quelques questions. Pourquoi vous voulez créer votre salon de Discord. Vous mettez ce que vous voulez. Très bien. Très bien. On skip parce qu'on n'a pas forcément besoin de le remplir dans notre cas. Hop. Voilà, donc là vous arrivez dans l'interface Discord, ça y est, vous avez votre Discord à vous. Donc vous pouvez suivre, il y a des petits tutos, si vous ne connaissez pas, ça vous permet voilà, d'apprendre comment ça se passe dans Discord. Donc là vous avez les channels, vous pouvez rentrer dans vos vocales ici pour discuter. On va l'autoriser. Bref, ça je vous laisserai découvrir. En haut, vous voyez, on vous dit vérifiez votre adresse email pour valider votre compte Discord. Donc vous allez sur votre boîte mail. Hop. Moi je l'ai juste ici. Vous cliquez sur le lien. C'est un email classique, je vais vous montrer si vous voulez. Voilà, c'est un email comme ça. Vous cliquez dessus et il va vous valider votre Discord. Donc là, il me propose d'ouvrir l'application Discord. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger directement sur Internet. Vous tapez Discord Download, donc même juste Discord. Quand vous êtes sur leur site où on était tout à l'heure, vous avez Download là par exemple. Vous allez dessus et vous le téléchargez pour Windows. Il me semble que sous Linux, vous l'avez aussi Discord. Donc voilà, vous pouvez l'avoir sur plusieurs systèmes d'exploitation. Ok, on ouvre Discord. Donc là, on n'a plus besoin forcément de la page web. On va la laisser parce qu'on en aura besoin plus tard. Donc là on est sur l'application Discord, on n'est plus sur le navigateur. Donc là voilà, il m'a connecté avec un autre compte. Je vais me déconnecter parce que je vais me reconnecter sur ce nouveau compte que j'ai créé. Hop. Voilà, et on a dit que nous c'était fake002@ocadfusion.fr et le mot de passe. Cette fois-ci ça marche, super. Alors, ajouter un ami. Donc là, comme vous voulez, vous pouvez ajouter toute votre équipe, vous pouvez le rajouter plus tard aussi. Nous, on va pas le faire. Voilà, on vous explique un petit peu, ils font le tour en fait de l'application. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment c'est architecturé dans Discord, parce qu'il faut comprendre comment ça se passe pour après faire les bons choix dans vos workflows. Première chose à comprendre, c'est que vous avez un serveur. Donc là, vous voyez, il s'appelle Ocad Fusion Server. Votre serveur, c'est votre maison. C'est une maison. Donc dans cette maison, vous allez avoir des pièces. Des pièces qui vont être des
dans Discord, c'est appelé des channels. Vous avez des pièces textuelles et des pièces voice, c'est-à-dire vous allez pouvoir appeler, discuter dans ce channel. Vraiment, un channel, c'est comme une pièce, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer, sortir comme vous voulez de cette pièce-là. Quelqu'un qui clique ici, hop, il arrive dans la pièce. Ensuite, il peut raccrocher et hop, il ressort de la pièce. Deuxièmement, vous avez aussi la possibilité de faire des catégories. Les catégories, c'est vraiment où vous pouvez rassembler à l'intérieur, vous pouvez créer des channels par exemple, et vous pouvez réduire les permissions de ces catégories pour qu'il n'y ait que certains utilisateurs qui puissent y aller. Bon, là on va assez loin, la plupart du temps ça va suffire, vous allez créer 1 ou 2 channels de plus et ça sera très bien. Ensuite, vous avez les utilisateurs. Les utilisateurs, il faut imaginer, ils sont en dehors du serveur. Imaginez, vous êtes chez vous, vous avez la maison, vous êtes dehors, vous pouvez très bien rentrer, avoir accès au serveur, mais vous pouvez très bien aller chez votre ami, donc dans un autre serveur. Vous n'êtes pas lié à un serveur. Donc là, on a à peu près fait, bon, brièvement, il y a beaucoup de choses dans Discord, mais on a fait un peu le tour de l'architecture de Discord. Et maintenant, on va voir comment on peut connecter Discord avec n8n. Le but à terme, c'est de pouvoir réceptionner des messages dans Discord qui seront envoyés depuis notre n8n par exemple, et à l'inverse, pouvoir depuis notre n8n par exemple envoyer un message. On pourrait envoyer un message à quelqu'un pour lui dire attention, j'ai remarqué qu'il y avait cette chose-là, et la personne va recevoir une notification soit sur son téléphone, soit sur son ordinateur, si elle a installé le Discord. Comment faire? Déjà, on va ouvrir notre n8n, puisque il va nous permettre d'avoir la documentation du nœud et notamment comment s'y connecter. Donc là, on a un n8n, on va dans les credentials, quand on tape Discord, donc là forcément j'en ai déjà connecté, si on fait plutôt créer credential, on tape Discord ici. Là, vous avez 2 possibilités. Nous, on va utiliser le OAuth2 API. Vous faites ça, vous faites créer. Donc là, vous voyez, vous avez toujours une petite documentation ici. Donc, need help filling out these fields, OpenDoc. Les documentations n8n sont plutôt bien faites. Ça aide vraiment à pouvoir connecter, par exemple, les credentials. Donc, on clique dessus et vous voyez, vous descendez un petit peu, on clique dessus, ça nous ouvre en fait le lien de Discord, mais développeur. Ça, c'est intéressant. Tout en haut, vous avez application. Donc nous, en fait, on va créer une application. Donc je fais New Application. Le nom, on va l'appeler tout simplement n8n, comme ça on sait. Là, c'est pour accepter les termes of service, très bien. On dit qu'on n'est pas un humain. Et voilà. Donc là, vous pouvez mettre une image et tout ça. Moi, je l'ai fait personnellement pour mon application. Après, là, pour le test, on va pas passer trop de temps là-dessus. Vous avez le nom, la description, vous avez éventuellement des tags, vous avez une application ID, une public key, etc. etc. Ensuite, là, on n'a pas vraiment de choses intéressantes pour nous directement. On a installation, bon ça va pas trop nous intéresser, nous on est déjà installé. On a OAuth2, donc là déjà, ça commence à être intéressant parce que nous on va avoir besoin de OAuth2 et de bots. Donc là on nous dit le client d'information, client ID, c'est ça. Donc là déjà, très intéressant. On va le prendre et on va le mettre juste ici. Ensuite, on a client secret, caché pour la sécurité, reset secret, ok, très bien. Là, on va le reset et on va entrer le mot de passe avec lequel on a créé notre Discord. Cette fois-ci, j'espère que je ne vais pas me tromper. Ça a l'air de fonctionner. Et là, on le copie. Bien sûr, je vais supprimer l'application, donc ça ne sert pas à grand chose d'essayer de copier ma clé secrète. Vous pouvez toujours essayer. Donc vous collez le client secret ici, très bien, on a réussi à récupérer ces informations. Public client, très bien. Donc là après redirect. Redirect, ça correspond à l'URL que nous donne n8n, qui est celle-ci. Donc là, on clique dessus, ça permet de la copier, et ensuite on la colle ici. Là, vous pouvez en fait accorder certains droits, etc.
Donc soit vous vous prenez pas la tête, si vous savez pas trop, vous cochez tout, au moins vous n'aurez pas de soucis. Soit vous voulez vraiment faire quelque chose de très pointu, et là vous prenez le temps d'étudier chaque item et vous essayez de regarder, ok, est-ce que j'ai besoin de ça, oui ou non. Après vous ferez des tests, soit ça marche pas, vous essayerez de trouver celui qui va correspondre. Nous on va pas pour le moment se prendre la tête parce que il faudrait y passer un peu de temps et là bon. On va juste tous les cocher. Ce qui est un peu dommage, c'est que dans Discord, on ne puisse pas tout cocher d'un coup. C'est vrai que, à moins que je me loupe, mais normalement, je ne crois pas qu'on puisse cocher tout. Donc là, vous cochez tout ça. Hop. Ensuite, pareil ici. Donc là, c'est pour les bots permission. Donc votre bot, quel droit il a. Soit vous cochez admin et là, vous avez tout. Ou soit vous le faites comme ça, vous testez et vous voyez ce qui est bien. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme champ? Donc là, soit l'utilisateur, soit la guilde. Donc nous, on va utiliser la guilde parce qu'on va avoir des accès globaux sur le serveur. Voilà. Et donc là, après, vous sauvegardez. Donc ça a bien sauvegardé tous les changements. Parfait. Ensuite, vous allez aller dans la partie bot. Vous avez la possibilité d'avoir un token, mais d'abord on va aller mettre des droits. Donc là vous pouvez mettre des droits, pareil. Soit vous ajustez tranquillement les droits comme vous voulez, soit vous cochez tout. Vous sauvegardez. Et ensuite, on va récupérer le token qui est juste ici. Donc là vous le copiez et vous le collez tout en dessous. Là. Sauvegardez. Et là normalement, si vous essayez de vous connecter, donc il vous demande des choses, vous scrollez pour faire apparaître tous les boutons et vous choisissez votre serveur. C'est celui qu'on vient de créer, très bien, donc cas de fusion serveur. On fait continuer, on regarde les droits, etc. Pareil, si on a envie d'en mettre moins, bah, on ajuste, on essaie d'ajuster au maximum. Et ensuite, vous autorisez l'accès. Vous n'êtes pas un robot, il est en train de se connecter. Il a réussi à se connecter. J'ai reçu une notification en même temps, donc c'est très bien, ça a l'air de fonctionner. On va essayer d'utiliser Fake02 maintenant dans un workflow, histoire de voir si on arrive à communiquer et à faire ce qu'on veut. Alors, Discord, et on va, par exemple, la plupart du temps, hein, vous n'allez peut-être pas forcément le faire, mais vous avez quand même pas mal de possibilités. Vous pouvez créer un channel, donc create a channel, delete a channel, donc le supprimer, get a channel, récupérer un channel, get many channel, récupérer plusieurs channels, update channel, c'est mettre à jour un channel. Ensuite, au niveau des messages, action, vous pouvez supprimer un message, donc avec delete message, récupérer un message, récupérer plusieurs messages, réagir avec une émotion à un message, envoyer un message, ça c'est souvent ce que vous allez utiliser, et envoyer un message en attendant une réponse. Donc send message and wait for response. Au niveau des membres, vous pouvez aussi agir sur les membres. Vous pouvez récupérer tous les membres de Discord. Vous pouvez ajouter un rôle à un membre et vous pouvez supprimer un rôle à un membre. On va tester, nous, simplement d'envoyer un message. Donc ici, au niveau de connexion type, on ne va pas y passer trop de temps, mais on va choisir OO2 qui va nous permettre de sélectionner ceux qu'on a déjà renseignés. On va choisir le Fake002, celui qu'on vient de faire. Au niveau du serveur, ici, vous allez pouvoir choisir au cas de fusion serveur. Alors vous, ça sera le vôtre, bien sûr. Vous voulez écrire où ça? Est-ce que vous voulez écrire un utilisateur dans un channel? Pour le moment, on va écrire dans un channel. Le channel, on n'en a qu'un, c'est général. On va écrire dedans et on va écrire « Coucou, c'est nous ». Et après, vous avez, voilà, sur le nœud, vous avez des options. On va pas rentrer dans les détails. Vous faites test. Et là, si on regarde dans notre Discord, coucou, c'est nous. Et donc, on est dans le channel général. Donc, on est dans la pièce, entre guillemets, générale. Donc, tout ça pour dire que ça a l'air simple comme ça, mais c'est vrai qu'au premier abord, c'est pas toujours évident. Des fois, on pense qu'on s'est connecté, ça marche. Et en fait, on n'arrive pas à choisir, par exemple, la liste des channels. Ça va peut-être vous arriver si vous ne faites pas exactement la bonne configuration. Peut-être que quand vous allez cliquer ici, vous n'aurez pas la possibilité de choisir automatiquement au cas de fusion serveur. Si vous n'avez pas cette possibilité, c'est que même si au niveau du nœud, il vous a dit « Ok, c'est bon, tu t'es connecté », en fait, vous n'avez pas accordé tous les droits suffisants, en tout cas, au niveau du OO2 et du bot.
ici là, il faut bien avoir tous les droits qu'il faut pour pouvoir utiliser le nœud que vous avez besoin d'utiliser, envoyer un message ou modifier un rôle, etc. J'espère que ça en aura aidé certains. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir cette vidéo quand j'ai commencé parce que ça m'aurait fait gagner du temps. Mais c'est avec plaisir que je le partage avec vous. J'espère que vous aimerez ça. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!